C'est quoi votre truc ? On parle théâtre ce matin dans C'est quoi votre truc, le théâtre de Vidi qui propose une saison marquée par une vingtaine de spectacles engagés reflétant les grands enjeux contemporains jusqu'en janvier. Les pièces traiteront des thèmes comme la décolonisation, la crise climatique et la condition des femmes. Cette programmation se distingue par son ton résolument politique, mémoriel et biographique, mettant en lumière des sujets sensibles. La saison débute aujourd'hui, ce soir, plus précisément, avec notamment l'interview 2 de Pascal Rambert, portée par Yvette Terola. D'autres pièces notables incluent la Lasagne della Nonna, on va me corriger si je n'ai pas bien prononcé, un récit de l'immigration italienne en Suisse, et notamment Kill Me de l'Argentine, Marina Otero, tout explorant des réalités intimes et sociales poignantes. Dans une veine chorégraphique, Blacklight de Mathilde Monnier, donnera la parole aux femmes victimes de violences, tandis que l'amante anglaise de Marguerite Duras promet une intensité théâtrale servie par des acteurs de renom. La saison se conclura en janvier avec Opération Rumba de Dieudonné Nyanguna, promettant une célébration vibrante, alliant engagement et allégresse, symbolisant la foi poétique du théâtre de Vidi. Et pour en parler beaucoup mieux que moi ce matin, je reçois Vincent Baudrier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Parce que aujourd'hui, c'est un grand jour. Ce soir, ça y est, vous ouvrez la saison. C'est ça, on ouvre la saison. Alors, la saison, elle va jusqu'en juin. Jusqu'en juin, ouais. Là, on a annoncé le programme de la première partie de saison qui va effectivement jusqu'à début février. Ouais. Et effectivement, donc là, c'est un grand voyage pour toute l'équipe et surtout pour tous les artistes qui vont venir créer et partager leur spectacle dans les 4 salles du théâtre de Vidi. Voilà, un peu excité, j'imagine. Oui, c'est excitant parce que là, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que les artistes répètent. C'est un théâtre de création, donc beaucoup des spectacles que le public vient découvrir à Vidi sont des spectacles qui sont fabriqués, répétés, rêvés à Vidi. Ouais. Et donc, on a toute une équipe technique, d'équipe de production qui accompagne les artistes, les actrices, les acteurs, les danseurs, les danseuses. Et donc là, ce soir, il y a 2 spectacles qui vont avoir leur première, qui vont avoir ce moment assez magique du rendez-vous avec le public après des mois et des mois de répétition et de travail pour préparer ça. Ouais, donc il y a la hâte d'y être, effectivement, j'imagine. Pourquoi avoir choisi de proposer finalement une programmation qui est résolument politique pour cette saison théâtrale ? Alors, je ne sais pas si elle est résolument politique. En fait, on invite des artistes qui sont curieux du monde, qui sont curieux de ce qui se passe dans notre société, qui sont là pour les interroger, mais souvent aussi de façon sensible, de façon poétique, de façon musicale, de façon joyeuse ou parfois avec de la colère. Mais donc, le théâtre, depuis l'origine, depuis l'Antiquité, était un endroit où on posait des questions à la société, mais de façon artistique, de façon sensible. Et donc, on est dans cette tradition-là, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des spectacles pour les enfants, des spectacles de cirque, des spectacles de danse, des spectacles de musique. Donc là, parler du monde n'est pas forcément... ça peut être grave, mais ça peut être aussi fait avec une belle vitalité, comme on voit les images là, qui sont derrière vous. Quels sont finalement vos critères qui ont guidé cette sélection et ces choix pour cette saison ou demi-saison ? Donc l'idée, c'est d'arriver à inviter les artistes et les équipes artistiques qui s'engagent, qui cherchent à essayer d'inventer des formes esthétiques, des formes artistiques pour parler du monde. Donc on a à la fois la connaissance de leur parcours et des spectacles qu'ils ont fait avant, on a l'intérêt, l'excitation du texte, du projet, de la thématique, et puis après c'est comme une composition, c'est comme une partition où on essaye de mettre justement des spectacles qui vont faire vibrer différemment le public. Donc quand on a un spectacle qu'on va créer pour le jeune public, on a le cirque Trottola qui va venir s'installer sur la pelouse de Vidi, et en même temps là cette année on a aujourd'hui on va avoir la création de 2 spectacles sur lesquels on travaille depuis plusieurs années, les Lasagnes della Nonna et Yvette Terola, cette grande actrice romande. Donc on a 2 spectacles qui vont être un peu emblématiques de la saison. Le théâtre se porte bien, le théâtre à la cote, en ce moment. On sait que le monde artistique a pu souffrir. Si on fait un parallèle avec le cinéma, on a vu qu'il y avait une période compliquée pour le cinéma. Est-ce que le théâtre vit bien aujourd'hui ? Alors le théâtre je crois, est un art qui traverse les époques. Ça fait 2000 ans qu'on se retrouve dans des salles pour partager quelque chose de vivant. Je crois que la singularité des arts de la scène, c'est que c'est
un moment d'une rencontre artistique, mais vivante dans le sens où on a des artistes vivants sur scène qui rencontrent un public vivant dans la salle. Ouais. Et cette chose-là, elle est magique. On vit dans un monde où il y a beaucoup de la dimension virtuelle, les réseaux sociaux, le numérique prend beaucoup de place. Et tout d'un coup, il y a cet endroit qui vient de très loin, mais qui ne cesse de se réinventer pour être à la fois extrêmement actuel, extrêmement contemporain, et en même temps qui fait cette chose où on se rassemble. Tout le travail de l'équipe de Vidi, avec la programmation très éclectique que l'on propose, c'est aussi que toutes les générations se croisent. J'entendais mon prédécesseur qui parlait de la foire du Valais, où il disait, voilà, il y a toutes les générations, c'est ce qui se passe à Vidi. Donc on a des artistes de générations différentes, on a un public de générations différentes qui vient de Lausanne et de toute la région, et même parfois de plus loin. Et ce mélange du public aussi fait que cette expérience du théâtre, c'est venir voir ensemble où il y a un public très mélangé dans la salle, et après, c'est toute cette convivialité qui est partagée sur la terrasse de Vidi qui donne sur le lac. On est, je crois, un des seuls théâtres au monde au bord d'une plage. On a des tarifs très accessibles. Donc, on a inventé une formule qui s'appelle le tarif au choix. Donc, c'est le public, le spectateur, la spectatrice qui choisit son tarif en fonction de ses ressources, en fonction de ses moyens, en fonction de la prise de risque qu'il prend pour découvrir le spectacle. Donc, le prix du billet va de 15 à 40 euros, mais c'est pas le théâtre qui dit combien on paye, c'est le spectateur, la spectatrice qui choisit. Et pour les plus jeunes, ça commence à 10 euros, voire 5 euros, parce qu'il y a la carte Cultissime à Lausanne qui permet à tous les jeunes de 18 à 25 ans d'avoir accès au théâtre pour 5 francs, ce qui est vraiment une chose assez extraordinaire. C'est une chance d'être à Lausanne. Lausanne qui a une offre culturelle qui a pléthore de propositions, c'est exceptionnel. C'est compliqué finalement de sortir son épingle du jeu, de proposer vraiment son identité. Ça, c'est important aussi, d'avoir son identité, sa marque de fabrique en fait. En fait, il y a le théâtre roman est très riche. Le théâtre à Lausanne est très riche. Il y a beaucoup de théâtres, beaucoup de compagnies. Et donc, il y a une belle dynamique. Et je crois que quand il y a une offre riche dans une ville, je crois que ça stimule le public, ça donne des habitudes, et puis après chacun effectivement essaye de se singulariser. Nous c'est à la fois un théâtre de création, comme je le disais tout à l'heure, c'est un théâtre qui à la fois invite des grands noms de la scène suisse et de la scène internationale, donc un peu les artistes référents dans le monde du théâtre. Il y a une ouverture au monde où on entend des paroles qui viennent, comme cette saison vous avez cité Marina Otero qui vient d'Argentine, on a une compagnie qui vient du Brésil, Carolina Bianchi, on a des spectacles qui viennent d'Italie, du Mexique, du Congo, comme vous avez parlé de l'opération Rumba tout à l'heure. Donc c'est aussi... À Lausanne, quand on se promène dans la rue, on entend toutes les langues. Quand on va à la plage de Vidi, dès qu'il fait beau, on entend toutes les langues et toutes les musiques du monde. Et je crois que c'est la même chose à Vidi. C'est vraiment une fenêtre aussi ouverte sur le monde. Et ça, c'est peut-être une singularité du théâtre de Vidi. Alors, parlez-nous de ce qu'on va pouvoir vivre ce soir. Un petit pitch de ce spectacle. Ces spectacles, c'est 3 pièces ce soir. Donc voilà, on va commencer la saison comme un petit festival avec 3 spectacles qu'on va présenter pendant 15 jours. Et puis les week-ends, il y aura des concerts, des fêtes, des pâtes à partager. Parce que il y aura tout un festival Lausanne-Méditerranée dans lequel on participe. Cette ouverture à la Méditerranée va être importante. Et ce soir, on a 2 spectacles. Le premier, c'est les Lasagnes della Nonna. Donc ça, c'est une équipe artistique qui vient de Lausanne, Claire de Ribeaupierre et Massimo Furlan. Et qui ont... c'est un peu comme un théâtre d'enquête, et qui ont invité 4 femmes d'origine italienne qui ont environ de 70 ans, qui sont arrivées en Suisse dans les années 50, 60, qui ont quitté leur village en Italie, souvent en suivant un Italien qui travaillait en Suisse, et qui, après s'être mariées, elles sont parties avec leur mari, et elles ont été à la fois ouvrières dans les usines d'horlogerie, mais aussi assumant leur rôle de mère, leur rôle de grand-mère, la tenue du foyer. Et toute cette charge, tout ce travail, elles racontent un peu leur histoire depuis le départ de leur village jusqu'à la vie aujourd'hui. Il y a dialogue avec un petit-fils qui est sur scène, donc c'est aussi un dialogue entre générations. Donc c'est une façon de partager de façon sensible et poétique cette histoire qui, je crois, est très importante en Suisse, celle de la migration italienne depuis les années 50 et 60. Tout à fait, toute une génération, effectivement. Et puis l'interview 2, c'est pas ce soir. Si, alors l'interview 2, c'est ce soir aussi. C'est ce soir, oui, excusez-moi. C'est le titre d'un spectacle d'un auteur et metteur en scène français qui s'appelle Pascal Rambert, qui est un des grands noms de l'écriture du théâtre contemporain, et qui avait fait il y a quelques années un spectacle à Genève dans lequel jouait Yves
Yvette Terrola. Yvette Terrola, je crois que est la plus grande actrice romande, qui a traversé ces dernières décennies, a joué avec les plus grands metteurs en scène romans, aussi un engagement féministe très fort. C'est une femme vraiment remarquable. Et c'est un peu un cadeau qu'on avait envie de lui faire, d'un texte écrit pour elle. Donc c'est l'histoire d'une danseuse âgée à la retraite, et sa petite fille vient l'interviewer. Et dans cette interview se révèlent tous les non-dits, les drames, les passions qui se sont jouées dans cette famille. Donc c'est un spectacle poignant. Ouais. Là, quand on a été à la répétition avant-hier, c'est vrai qu'il y avait pas mal de larmes dans les spectateurs et spectatrices qui découvraient le spectacle, donc quelque chose de très émouvant. Et surtout, c'est la possibilité de découvrir cette immense actrice dont on a la chance d'avoir ici à Lausanne, Yvette Terrola. Des beaux moments. Donc, c'est dès ce soir. Vous avez toute la programmation à découvrir sur vidi.ch pour cette deuxième partie de saison, jusqu'au mois de janvier. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à monsieur, madame, tout le monde, là, qui sont devant leur télé ou devant leur poste de radio, qui nous écoutent? Il faut venir, il faut être curieux, c'est ça un peu Je crois que c'est ce qu'on essaye de flatter chez le public, c'est la curiosité. Venez découvrir des artistes que vous ne connaissez pas forcément, dans un cadre exceptionnel. Qui est le cadre de Vidi. Le théâtre vient d'être rénové, donc c'est un théâtre qui a 60 ans, parce qu'il date de l'Expo nationale de 1964. Oui, c'est vrai. On a des nouvelles salles, on a un grand foyer, on a cette terrasse qui donne sur la plage avec la vue sur le lac et les Alpes françaises. Donc c'est un cadre magnifique pour passer un moment fort, un moment intense, mais aussi un moment convivial. Et cette politique tarifaire fait que c'est accessible, vous pouvez choisir votre tarif, donc c'est vraiment facile de venir au théâtre. Et prenez le risque de la découverte. Et je crois que c'est une façon aussi se relier au monde de façon sensible, de façon poétique, de façon grave mais joyeuse en même temps. Donc je crois que c'est ça qui... venez à Vidi, venez sur la plage de Vidi, au théâtre de Vidi, et rencontrer les artistes. On viendra. Et merci beaucoup Vincent Vaudrier. Vidi.ch pour avoir des infos complètes sur le programme qui vous attend. On vous souhaite plein succès évidemment, et puis on vous dit à très bientôt sur M-le-Média. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. M-le-Média, où tu veux.